Bienvenue dans la revue de presse du lundi 22 juillet 2024. Commençons en politique. Au quotidien Le Jour Plus, Coopération Côte d'Ivoire, le président de la Mutualité française impressionné par les installations de la MUGEFSI. Éric Chenut et une délégation de la Fédération nationale de la Mutualité française, FNMF, ont effectué une visite au siège de la MUGEFSI à Abidjan Plateau. Ils ont visité le centre optique mutualiste, le contrôle médical et le centre d'appel avant d'être reçus par les membres des organes de gestion et de contrôle de la mutuelle. Le président de la Mutualité française félicite la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire pour les efforts déployés afin de faciliter l'accès aux soins de santé pour les adhérents. Au journal L'Essor ivoirien, amélioration des conditions de vie, Begremombe annonce de grandes réalisations. L'intelligent raconte les assurances données par le Premier ministre Robert Begremombe. Et puis Fraternité Matin lui retransmet les propos du chef de gouvernement. Tout le monde fait confiance à Alassane Ouattara. On reste au journal Fraternité Matin, présidentielle 2025, Téné Birahima Ouattara rompt le silence. Je ne suis ni demandeur ni preneur. Il parle de la candidature de Ouattara, de Soro et le départ de l'armée française. Du côté du Jour Plus, secrétariat exécutif du PDCI RDA, les méthodes de Sylvestre Emou décriées, tout sur ce qui lui est reproché. Retour chez l'intelligent, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Égypte présente ses lettres de créance. Dolgue Albert a présenté ses lettres de créance à Albert Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République arabe d'Égypte avec résidence au Caire. Le dimanche 14 juillet 2024 a appris Abidjan.net dans une note partagée le samedi 20 juillet 2024. Le patriote quant à lui s'est penché sur la relation Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Téné Birahima Ouattara dit ses vérités. Les accusations du capitaine Ibrahim Traoré contre les dirigeants ivoiriens sont à mettre au compte des incompréhensions qui seront levées avec le temps, voix du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Dans une interview accordée à Jeune Afrique publiée ce week-end, il a répondu point par point aux accusations des autorités militaires au pouvoir à Ouagadougou. À ses yeux, la Côte d'Ivoire se ferait harakiri si elle déstabilise le Burkina Faso comme le prétend le chef de la junte militaire. En économie pour terminer, lutte contre l'orpaillage illégal, Le Jour Plus parle de 9 mesures fortes prises par Sangafoua Coulibaly. Le sursaut écrit que les populations de Boundiali sont invitées à tourner le dos à l'orpaillage illégal. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoua Coulibaly était en campagne de sensibilisation dans le district des Savanes du 18 au 20 juillet 2024 sur la lutte contre l'orpaillage illégal. Au terme de cette journée, il a annoncé 9 mesures fortes. Il s'agit entre autres de l'accélération du processus de délivrance 6 mois maximum, des permis d'autorisation d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle, le regroupement des artisans en coopérative, la mise à disposition de financement à l'endroit de ceux qui veulent faire de l'orpaillage légal, la création d'une grande unité d'affinage d'or. Voilà qui met fin à cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.